je sais que c'est peu commun. Eddie Barclay dans Zap Mag, parce que qui connaît mieux la musique qu'Eddie Barclay, hein, tout le monde connaît la grande firme Barclay. Alors, j'ai une petite question personnelle à vous poser. Je me suis toujours demandé ce qui se passait du moment qu'un artiste arrivait chez vous avec une chanson à vous proposer et jusqu'à sa sortie en disque, en 45 tours. D'abord, on écoute toutes les bandes ou toutes les cassettes qu'on nous envoie ou qu'on nous envoie du monde entier, en fait. Soit les chansons sont bonnes et on veut voir l'artiste et on veut parler avec lui, parce que l'artiste-interprète n'est pas forcément celui qui a composé ni qui a écrit la chanson, évidemment. Donc il faut qu'on écoute en même temps et la voix, et qu'on voit l'auteur et les compositeurs, et qu'on voit dans quelle ligne on veut arranger la chanson et savoir comment on veut le faire, si vraiment il y a un intérêt, c'est-à-dire si les garçons ont du talent, car c'est toujours une histoire de groupe, tout ça. Encore une fois, c'est l'auteur, le compositeur et l'interprète. Alors, quel est, à vous, votre feeling qui permet de déterminer si une chanson va être un tube ou si ça va être un flop total? Qu'est-ce qui vous permet de dire oui, ok, on prend en charge cette chanson? Bon, ça, vous êtes en train de c'est 40 ans de métier pour moi, donc il n'y a pas de recette, hein, vous savez, c'est uniquement le nez, le feeling. Ça, c'est comme quand j'ai pris Nougaro, c'est parce que je pensais que ça allait être un type fantastique. Quand j'ai lancé Dalida ou lancé Michel Delpech ou des tas d'autres, c'est parce que je pensais que ça allait être des gens tout à fait valables dans notre métier pour conquérir le public. Ou quand j'ai lancé Mireille Mathieu, c'est pareil. Enfin, je veux dire on a eu Brel, on a eu Léo Ferré, on a eu Aznavour, on a eu tous ces gens-là, vous savez. Et la même chose, même pour des groupes, au moment où on a commencé à faire le premier disque des Rolling Stones et tout ça. C'est une question de feeling, comme vous dites. Finalement, vous n'êtes jamais trompé. Depuis 40 ans, vous avez sorti que des tubes, que des vedettes. Vous en avez cité quelques-unes. À 90%, je me suis pas trompé. Non, c'est vrai. À 90%, mais il y a le 10% qui reste. Vous qui connaissez bien la musique, qui êtes dans ce monde depuis longtemps, depuis 40 ans, vous nous l'avez dit, quel est, à l'heure actuelle, l'artiste qui vous fascine le plus, et sinon le clip que vous aimeriez voir avec l'artiste qui vous fascine le plus? Au moment, il y a beaucoup d'artistes qui me fascinent énormément. D'abord, évidemment, ça a toujours été mes amis Jacques Brel et Charles Aznavour qui ont été des super génies, et aussi Léo Ferré, d'ailleurs, je dois dire. Et maintenant, Nougaro, parce que je suis encore déjeuné avec lui avant-hier, c'est vraiment un super type en lequel j'ai cru tout le temps. Mais alors, sur le plan anglo-saxon, ce sont des gens spécialement comme Sinatra, comme Liza Minnelli, comme Sammy Davis et comme Quincy Jones qui s'occupe spécialement de Michael Jackson. Et si vous voulez me faire plaisir, alors vous me passez le dernier clip de Michael Jackson. Sans problème, Eddie Barclay, merci. Ça s'appelle Smooth Criminal et ça fait partie bien sûr de la musique du film Moonwalker, un film que vous avez vu bien sûr, Eddie Barclay. Évidemment.